Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce regard croisé sur l'urgence climatique, un dialogue inédit à l'Assemblée nationale entre la jeunesse, les scientifiques et plus de 170 députés et parlementaires présents. Cet événement a été imaginé par le collectif transpartisan de députés Accélérons la transition écologique et solidaire. Je cède la parole à Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale, pour le mot d'accueil. Madame la ministre, chère Emmanuelle Wargon, Madame l'ambassadrice de Suède, Madame la coprésidente du GIEC, chère Valérie Masson-Delmotte, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, chère Greta Thunberg, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, au nom de l'Assemblée nationale, au nom de son président, Richard Ferrand, je vous remercie toutes et tous, chaleureusement, d'avoir accepté cette invitation qui vous a été adressée, de venir discuter aujourd'hui des actions que nous devons prendre en France et dans le monde dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui est porteur de sens. Il a été rendu possible, Mathieu Orphelin vient de le dire, grâce au travail du collectif Accélérons, qui réunit 162 députés de toute sensibilité. Il est le signe, au fond, que la question environnementale concerne chacun et qu'elle est désormais l'affaire de tous. Et j'en profite pour remercier devant vous Mathieu Orphelin pour tout ce qu'il fait depuis 2 ans à l'Assemblée nationale pour initier cette dynamique, pour mettre en place ce collectif transpartisan et pour organiser également la journée qui nous réunit aujourd'hui. Depuis quelques jours, j'ai cru comprendre que beaucoup avait été dit sur cette conférence. Certains chercheraient même à en faire un sujet de polémique. Une polémique, au fond, tout à fait dérisoire au regard des enjeux. Chère Greta, depuis plus d'1 an, votre action inspire la jeunesse mondiale. Cette mobilisation exceptionnelle, c'est celle d'une génération. Une génération qui aura à vivre le monde de 2050. C'est une mobilisation qui éveille les consciences, une mobilisation qui se démultiplie aux 4 coins de la planète. Et je veux saluer avec vous Yvie Fleur-Boileau, Virgile Mouquet, Robin Julien, Alicia Arquetou, tous ces jeunes militants qui représentent aujourd'hui le monde associatif, l'association Youth for Climate, bien sûr, mais aussi toutes les autres associations de jeunes engagés qui nous font aujourd'hui l'honneur de leur présence parmi nous. Cette mobilisation de la jeunesse à l'échelle de la planète est, je le crois, sans précédent. Elle a permis de réveiller une classe politique qui n'avait pas fait assez jusqu'à présent pour la transition écologique. Cette mobilisation de la jeunesse, de par le monde, nous oblige. Elle nous met face à nos responsabilités. Elle nous met face, peut-être aussi parfois, face à nos propres contradictions. Nous vivons un moment charnière. Un moment charnière, c'est à la fois un moment décisif et un moment de bascule. Un moment décisif parce que les dérèglements climatiques ne sont plus une hypothèse, ne sont plus une menace, c'est désormais une réalité. Un moment de bascule aussi parce que chacun prend conscience de la gravité de la situation. Il y a urgence. Urgence à agir, bien sûr. Urgence à mettre en place un nouveau modèle durable. Urgence aussi si nous voulons atteindre les objectifs ambitieux de l'accord de Paris. Chercher des fautes, pointer des responsabilités ou des défaillances ne suffit plus. Le temps est désormais à chercher collectivement des solutions et des remèdes. Ici en France, comme partout ailleurs, l'écologie doit devenir une priorité absolue. Les grands discours, les pétitions de principe ne suffisent plus. Il convient d'amplifier les actions. Il convient de se tourner vers une écologie du quotidien, une écologie de terrain, une écologie intégrée dans toutes les politiques publiques, nationales comme locales. Et c'est aussi le sens de l'urgence écologique et climatique que nous avons voté le mois dernier au Parlement dans le projet de loi énergie-climat. Mesdames et messieurs, mes chers amis, cette journée est placée sous le thème des regards croisés sur l'urgence climatique.
Cette journée est une occasion unique, une occasion qui va nous permettre de croiser des points de vue différents sur une seule et même question, sur une seule et même urgence. Le regard d'abord de la jeunesse qui se mobilise, la jeunesse qui éveille les consciences. Le regard aussi des scientifiques qui sont présents parmi nous aujourd'hui, scientifiques d'autre part, donc qui nous informent, qui nous alertent et qui étayent nos craintes par des éléments objectifs absolument incontestables. Et le regard, enfin, de députés, d'élus, de représentants du peuple, c'est à eux, c'est à nous qu'il appartient désormais de changer les choses. Je conclurai dans cette salle Victor Hugo en citant devant vous Victor Hugo. Victor Hugo qui écrivait dans ses carnets « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. » Eh bien, la nature, nous avons enfin décidé de l'écouter tous ensemble. Je vous remercie. Merci aux millions de jeunes qui, depuis des mois autour du monde, se lèvent pour le climat et nous mettent, nous les politiques, face à notre responsabilité. Nous devons faire plus. Comme l'a si bien dit Angela Merkel vendredi dernier, le sérieux avec lequel beaucoup de jeunes nous ont signalé que c'est de leur vie dont il s'agit doit nous amener à nous attaquer à la chose de manière plus décidée. Merci aux dizaines de milliers de scientifiques qui, chaque jour, font progresser les sciences du climat, nous alertent sur l'urgence à agir, inventent les solutions. Nous devons faire plus. J'ai vu les quelques petites polémiques que certains ont essayé de lancer ces derniers jours, sans succès. Le climat mérite mieux que cela. Ceux qui préfèrent se boucher les oreilles et rester sourds aux appels de la jeunesse se trompent. Ceux qui préfèrent se boucher les oreilles et rester sourds aux alertes des scientifiques se trompent. La bataille pour le climat, elle se joue maintenant. Nos destins sont liés. La bataille pour le climat, nous la gagnerons tous ensemble. Je passe la parole à celle qui a été l'une des étincelles de cette génération climat. Merci Greta Thunberg d'être avec nous. Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation. Thank you all for coming here. Et merci à tous et à toutes d'être ici. I have some good news and some bad news regarding the climate nouvelles emergency. Concernant l'urgence climatique. I will start with the good news. Alors je vais commencer par la The bonne nouvelle. world, as a small number of people have been saying lately, Comme l'ont will dit not quelques end personnes in récemment, 11 le years. monde ne va pas The bad arriver à news, sa fin however, d'ici 11 ans. is that En revanche, la mauvaise around the nouvelle, year c'est 2030, que d'ici if we 2030, continue with business as si nous usual, ne faisons rien, we will likely be in a position nous serons très where we may vraisemblablement dans pass une a number position of tipping points, où nous aurons passé and then we plusieurs might no points de longer be basculement able to undo et the nous ne irreversible serons plus en climate breakdown. mesure de revenir en arrière sur le changement climatique. A lot of people, a lot of De nombreuses politicians, personnes, business de nombreux leaders, politiques, journalists Des say chefs they don't d'entreprise, des journalistes agree with disent what qu'ils we're ne sont saying. pas d'accord avec ce que nous They disons. say we children are exaggerating, Ils disent que that we nous, are les enfants, nous alarmists. exagérons, que nous sommes des alarmistes. To answer this, Mais pour I would like to répondre à refer cela, to page je vous invite à 108, lire la chapter page 2 108 in the du latest chapitre IPCC 2 report. du dernier rapport du GIEC. There you will find all our Vous y opinions trouverez summarized, toutes nos opinions résumées. because there you find our remaining Car carbon dioxide budget. Dans cette page 108, vous trouverez le chiffre Right du budget there, carbone qui it says reste that à if we notre are to have disposition. a Le rapport 67% dit chance que si nous voulons of avoir limiting the 67% global de temperature chance rise to de below limiter 1.5 degrees, l'augmentation des we had températures on en January dessous de 1st, 1,5 degré, 2018, nous avions au 1er janvier 420 2018 gigatons of carbon dioxide 420 left in our gigatonnes CO2 de budget. CO2 qui restaient dans notre And budget. of course, that number is Et much bien lower entendu, today. ce chiffre est bien inférieur We aujourd'hui. emit about 42 gigatons Nos of émissions CO2 s'élèvent à every environ year. 42 gigatonnes de CO2 chaque année. At current emissions levels, Au niveau that d'émissions remaining que nous budget connaissons is aujourd'hui, gone ce within budget qui nous roughly reste 8 sera and a half complètement years. épuisé d'ici 8 ans et demi.
These numbers are as real as it gets. Et ces chiffres sont Though a great incontestables. number of scientists suggest that they are too generous, Et certains these are the ones scientifiques that have been vont accepted même by all jusqu'à nations suggérer through qu'ils the sont un petit IPCC. peu trop optimistes, mais ce sont les chiffres And not acceptés once, par le GIEC. not one Et single pas une seule time fois, have I pas heard une any seule politician, fois n'ai-je entendu un journalist, or politique, un business leader journaliste ou un even chef mention d'entreprise these numbers. mentionner ces chiffres. It is almost like you don't C'est even know comme they si vous ne exist, saviez même pas que ces chiffres existent. as if you haven't C'est even comme si read vous the n'aviez même latest pas lu IPCC le report dernier rapport du on GIEC which the future of our civilization is sur depending. lequel se fonde l'avenir de notre civilisation. Or maybe you are simply Ou not peut-être, mature enough est-ce que vous to tell n'êtes it like pas it is. suffisamment mûr pour accepter ce rapport? Because even that Parce que c'est burden bien you leave la to us charge que vous children. laissez aux enfants. We become the bad Et du guys coup, nous who have to devenons les tell affreux, people these les uncomfortable affreux qui things avons à dire because ces no one choses else très wants to désagréables aux gens, or parce dares que to. personne d'autre ne veut le faire ou n'ose le And faire. just for quoting and acting on Et these simplement numbers, parce que nous these citons ces scientific chiffres, facts, ces faits we scientifiques receive unimaginable nous sommes amounts of l'objet hate de and haine threats. et de menaces. We are being mocked and lied nous about by elected officials, Des members of parliament, élus mentent à business notre leaders, propos, des chefs journalists. d'entreprise, des journalistes racontent des What mensonges I really sur would ce like que to nous faisons. ask all of those who Je voudrais question our véritablement so-called demander à tous opinions ceux qui remettent or en think that question we ce are qu'ils extreme, appellent notre opinion. do you Ceux have qui a pensent que nous different sommes des budget extrémistes, for at least a la question que reasonable je voudrais chance leur of poser, staying c'est below avez-vous the un budget 1.5 degrees différent of warming? pour nous permettre d'avoir une chance de rester en Is dessous there des another 1,5 intergovernmental degrés panel on d'augmentation de climate température? change? Est-ce qu'il existe un autre Is GIEC? there a secret Est-ce qu'il Paris y a agreement that un we don't accord know de about? Paris secret que nous ne connaîtrions pas? One does that not include the aspect of equity? Un accord de Paris qui n'inclurait Because pas these are the l'aspect de numbers that l'équité. count. This Car is the ce sont là current les chiffres best qui available comptent. science. Ce sont les chiffres You fondés can't sur la simply science. make up Et your vous own ne pouvez facts pas just simplement because you don't fabriquer vos like faits what tout you hear. simplement parce que vous n'aimez pas There ce is que vous no entendez. middle ground Il n'y when a it comes pas to de the juste climate milieu and quand on ecological parle emergency. de l'urgence climatique et écologique. Of course, you could argue Bien that entendu, we vous should go pourriez for a me more dire risky que nous pathway, devons emprunter un such chemin as plus the risqué, alternative of comme par 580 exemple gigatons CO2 from l'alternative de January 580 1st, gigatonnes de CO2 2018, au which 1er gives janvier us a 2018, ce qui nous 50-50% donne une chance chance de of limiting the global 50% de temperature rise limiter to below l'augmentation de 1.5 la degrees. température à un niveau inférieur à That amount of 1,5 carbon degré. dioxide Cette will quantité run de out dioxyde de in carbone about sera 12 years épuisée of current d'ici business 12 as ans usual. si nous ne faisons rien. But why Mais should we pourquoi do that? emprunter ce chemin Why plus should we risqué? accept taking Pourquoi that risk, accepter de prendre ce leaving risque? the future living Pourquoi conditions for laisser humankind to a la- 50-50 flip of a Pourquoi coin? prendre ce risque qui est d'atteindre ses objectifs à 50% seulement? 420 gigatons left 420 of CO2 to gigatonnes. emit. C'est tout ce qu'il And nous now reste that à number émettre is en down quantité de to less CO2. than Et ce 360 chiffre est maintenant gigatons. passé à un niveau inférieur à 360 And please gigatonnes. note that Et these je vous demande figures de are noter que global ces chiffres and sont des therefore chiffres do not say mondiaux anything et about que, the bien aspect of entendu, ils ne equity traitent pas de clearly l'aspect stated de throughout the Paris l'équité Agreement, qui a bien which is entendu été absolutely necessary énoncé to make dans it le work on cadre a de global l'accord de scale. Paris. That et means qui that dit qu'il richer est countries absolument need to get nécessaire down que to les zero pays les plus emissions riches faster, arrivent plus so that rapidement people à un in niveau poorer de zéro parts of the émission, de world telle sorte que can les heighten pays their les plus standard of pauvres living by building puissent some of the infrastructure that we have already construire built, les infrastructures que such nous as avons d'ores et roads, déjà hospitals, construites, telles que des electricity, routes, des schools, hôpitaux, and des providing centrales clean électriques, drinking water. des écoles, des réseaux d'adduction d'eau potable. And because you have Et ignored parce que these vous avez facts, ignoré les faits, because you and pretty parce much que vous all of the et media parce que to this pratiquement very tous les minute médias keep jusqu'à ignoring them, aujourd'hui continuent people do not d'ignorer know ces what is chiffres, going on. les gens ne savent pas ce qui est en train de se If you passer. respect the science, Si vous if you respectez la understand science, the science, Si vous then this is comprenez it. la science, alors tout est dit. 420 gigatons of 420 CO2 left to emit gigatons on de January CO2. 1st to C'est have tout a ce qu'il nous reste à 67% chance émettre of staying au below 1er a janvier 1.5 2018 degrees of pour global avoir temperature rise, 67% according to the d'atteindre IPCC. l'objectif de 1,5% d'augmentation des températures In the Paris selon Agreement, le rapport du we GIEC. have only signed Dans up for l'accord staying de below Paris, 1.5 nous to avons 2 signé degrees pour of nous temperature rise. contenir à une augmentation de And that, of 1,5 à course, 2 gives degrés. us a Et bigger cela remaining carbon nous dioxide donne budget. un budget de But the dioxyde de latest carbone IPCC assez report
report important. shows that Mais aiming le tout instead dernier rapport for du below GIEC 1.5 nous degrees montre would significantly reduce the climate nous pourrions impacts, and that would viser most des certainly objectifs plus save ambitieux, countless of ce qui human permettrait lives. de sauver des nombres très importants de vies This is humaines. what it's all about. Et c'est bien ce qui This compte. is all that we are saying. Et c'est tout ce que nous disons. But I will also tell you this. Mais j'aimerais également vous dire You une cannot autre chose. solve a crisis Il est without treating impossible it as a de crisis, résoudre without une seeing the crise full picture. sans la traiter comme une véritable You crise cannot leave et the sans comprendre responsibility toutes ses to dimensions. individuals, Vous ne pouvez politicians, laisser les the market, responsabilités or other parts of the aux world to personnes, take. aux politiques, aux marchés. This has to include everything Tout and le everyone. monde doit être inclus et doit lutter en même temps. Once you Une realize fois que how vous avez painfully pris small la the size mesure of our remaining carbon dioxide du budget is, budget carbone once you qui nous realize reste, how fast it is une fois que vous disappearing, avez compris à quelle once you vitesse realize ce that budget basically nothing s'épuise, une is fois being que done vous avez about it, compris que rien and n'est once fait you à ce realize sujet, that et almost une no fois que one vous avez is compris even aware of the que fact that pratiquement carbon personne dioxide n'est budget au even courant du exists, fait que ce budget carbone then tell existe, me what alors exactly dites-moi, do you do? que faites-vous And how do we do it et without comment sounding allons-nous alarmist? agir sans sembler alarmistes? That is the question we must ask C'est la ourselves question que nous devons and the people nous in poser power. et la question que nous devons poser The aux science personnes is aux postes clear, de responsabilité, car les faits and all we scientifiques sont children are clairs. doing is Et nous, les communicating enfants, and acting tout ce on que nous that faisons, united science. c'est que nous communiquons sur ces faits scientifiques. Now political leaders in some countries are Certains starting to leaders talk. politiques dans certains pays They are starting commencent to à declare parler, climate commencent à emergencies and s'exprimer, à announcing déclarer une dates for urgence so-called climatique climate et à neutrality. poser des jalons pour aboutir à And la declaring neutralité a climate carbone. emergency is good, Déclarer cette but urgence only setting up climatique these est une bonne vague, chose. distant Mais dates établir and ces saying jalons things très which give the vagues impression et of the dire toutes things ces are being choses nous done donne and that l'impression action que is les on the way choses sont en train will d'être most faites, likely que do les more actes sont harm than posés. good, Et cela risque because d'être the plus changes nuisible qu'autre required chose. are still Car nowhere in sight. Nous savons que les Not in changements France, ne sont not pas in the EU, nowhere. à l'horizon, pas plus en France qu'au Royaume-Uni. And I believe nulle that the part. biggest danger Et je is suis not convaincue our que le plus inaction. grand danger, ce n'est The pas le real fait d'être danger inactif. is when Le plus companies gros and danger, politicians c'est lorsque les are making it entreprises, look les like real politiques action is font happening semblant when in fact d'agir almost nothing alors que is being rien done, n'est fait. apart from clever accounting and creative PR. Évidemment, de belles campagnes de presse et de belles campagnes de communication. The climate and ecological emergency is right L'urgence here, écologique et climatique, now. c'est aujourd'hui et c'est but it has maintenant. only just begun. Mais tout cela n'a que It will commencé get worse. et cela va empirer. 420 gigatons of CO2 left to emit on January 1st, d'émissions de 2018 CO2. C'est to ce have a qui nous restait 67% au 1er chance janvier of staying 2018 below pour a avoir 1.5 67% de degrees chance de of rester global temperature rise. au-dessous des And now that 1,5 figure degrés is already d'augmentation de la down to less than température au niveau mondial. 360 Et nous gigatons. savons que ce chiffre est désormais passé à At current emissions 360 levels, gigatonnes. that remaining Au budget niveau is d'émissions gone actuelles, within roughly ce 8 budget and a half d'émissions years. aura totalement disparu In d'ici fact, 8 ans et demi. since I started this Et depuis speech, que j'ai the commencé world à has vous parler emitted d'ailleurs, about le monde vient d'émettre près 800,000 tons de of 800 carbon 000 tonnes dioxide. de CO2. And if anyone still has Et s'il excuses reste des not personnes to listen, not to qui trouvent act, des excuses not to pour ne care, pas écouter, pour ne pas I ask you agir, once again, je voudrais vous reposer is la there même another question. intergovernmental panel on Est-ce qu'il climate change? existerait un autre Is there a GIEC? secret Paris Est-ce qu'il agreement that we don't existerait know un about? accord de Paris secret One que that nous ne does not connaîtrions include the pas? aspect of equity? Un accord de Paris qui Do n'inclurait you pas have l'aspect a de different l'équité. budget for at Auriez-vous least a un reasonable budget chance of différent staying qui below nous permette 1.5 de degrees of global rester temperature rise? au-dessous de l'augmentation de 1,5 degré? Some people have chosen not to come Certaines here personnes today. ont choisi de ne pas venir Some à cette people have réunion chosen aujourd'hui. not to listen to us, Certaines personnes ont choisi de ne pas and that nous is écouter. fine. We are after n'est all pas grave. just children. Après tout, nous ne sommes jamais que des You enfants. don't have to listen to us, Vous n'avez pas le devoir de but you nous, do de nous have to écouter. listen to the Par contre, united vous avez science, le devoir the d'écouter les scientifiques. scientists, and that is all we Et ask. c'est tout ce que nous vous demandons. Just unite behind Unissez-vous the science. derrière les scientifiques. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Greta Thunberg. Place maintenant aux interventions de 3 jeunes Français mobilisés pour le climat. D'autres interviendront ensuite avec les députés dans la partie questions-réponses. Et chers collègues, les Youth for Climate France ont prévu de vous inviter tous ce soir à un apéritif pour poursuivre les échanges. Vous recevrez l'invitation tout à l'heure. On commence avec Ivy Fleur, 19 ans. Ivy, vous êtes en études de théâtre et musique. Vous avez été l'une des organisatrices des marches à Angers. Nous ne nous connaissions pas à l'époque, mais j'avais assisté à celle qui a réuni 3500 jeunes. Les policiers qui sécurisaient la manifestation m'ont dit ce jour-là, on préfère quand c'est vous qui manifestez, on a moins de mal à vous suivre. Et c'est vrai que ce jour-là, à Angers, comme dans toutes les villes de France, les jeunes ne marchaient pas pour le climat, ils couraient pour le climat, une belle allégorie du changement de rythme voulu par votre génération. À vous. Merci. Aujourd'hui, on est 4 de Youth for Climate France à vous faire part de nos inquiétudes. Mais nous sommes des milliers, partout en France, à nous questionner sur l'évolution de notre société. Tous les 4, on a entre 16 et 19 ans. Des âges où nous devrions nous concentrer sur nos études et nos ambitions. Or, nous passons plus de temps à parler du dérèglement climatique que de ce qui nous passionne vraiment. Des fois, je me demande si je pourrais mettre au monde des enfants plus tard, ou si ce serait complètement irraisonnable de ma part. Serait-ce vraiment une bonne chose de les élever dans un monde sans biodiversité, avec des canicules mortelles régulières, des ressources épuisées ou encore des conflits intensifiés? Je ne devrais pas être en train de penser à ça. Nous n'avons pas besoin d'être des scientifiques pour comprendre les dernières conclusions du rapport du GIEC. 1,5 degré est la limite à ne jamais dépasser. Nous, les jeunes, nous ne devrions pas nous soucier de ça. En revanche, ces derniers temps, on a bien compris que l'on n'était pas obligé d'accepter tout cela. Nous ne sommes pas obligés de laisser les multinationales dicter nos modes de vie. Nous ne sommes pas obligés de nous enliser dans un modèle agricole qui empoisonne nos sols, les agriculteurs et la population. Nous ne sommes pas obligés de faire venir de l'autre bout du monde des marchandises dont nous n'avons pas réellement besoin. En effet, nous ne sommes pas obligés de passer le bien-être du commerce au-dessus du bien-être de la planète. C'est pour cela que le 20 septembre, je ne serai pas en cours, mais dans les rues d'Angers pour manifester. Merci. Merci beaucoup. C'est au tour de Virgile Mouquet, 18 ans, qui vient d'avoir son bac, donc on le félicite. Il s'oriente vers des études de physique-chimie à Bordeaux, mobilisé depuis février dernier. Et moi, Virgile, en échangeant avec vous, ce qui m'a frappé chez vous, comme avec tous les autres en préparant cette journée, c'est votre sens du collectif que vous m'avez 1000 fois redit. Ce qui est important, c'est que vous êtes là avec les millions de jeunes mobilisés avec vous. À vous la parole. Merci, monsieur Orphelin. Aujourd'hui, face à l'urgence écologique et sociale, la solution la plus simple est souvent d'accuser les autres, de rejeter la faute sur les consommateurs, les individus, les citoyens, de les accuser de prendre la voiture, d'acheter de la viande au supermarché, d'avoir un téléphone. Effectivement, chacun a sa part de responsabilité. Mais, mesdames et messieurs les députés, vous êtes présents dans l'hémicycle car ces citoyens vous ont élus. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, ce ne sont pas les citoyens mais vous qui avez le pouvoir de changer les choses, de contraindre les entreprises, les collectivités locales, les individus, à contribuer à la construction du monde que notre génération demande. Aujourd'hui, vous êtes plus que jamais face à une responsabilité, celle que vous avez acceptée en étant élu, celle de défendre les citoyens. Et pour cela, aujourd'hui, prendre des décisions contraignantes est votre devoir. Le 15 mars, le 24 mai et bientôt le 20 septembre, nous avons quitté nos cours et nous les quitterons à nouveau pour vous demander de vous mettre au travail. Maintenant, nous vous demandons de faire vos devoirs, car quand on ne les fait pas, cela se ressent dans le bulletin et ce serait dommage que le conseil de classe vous empêche de passer au prochain mandat.
Heureusement, les solutions sont là. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains députés et il m'est apparu qu'il ne leur est tout simplement pas permis de prendre le temps de se renseigner sur des sujets d'ampleur systémique et comprendre la crise écologique et sociale dépend de sa capacité à connaître les liens entre tous les sujets. Ainsi, notre génération vous tend la main afin de créer un dialogue sur les solutions, sur un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur, les low-tech, la décentralisation de l'énergie, l'agroécologie, un dialogue sur la société dont nous rêvons, sur les moyens que nous avons pour construire un monde meilleur, un monde dans lequel les jeunes présents dans cette salle pourront avoir des enfants, sans douter du monde qu'ils ont à leur offrir. Merci. Merci beaucoup Virgile. Je passe maintenant la parole à Alicia Arquetou, 17 ans, une Bretonne, à côté de Lorient. Je ne prononce pas le nom de la commune pour pas que les députés bretons se moquent de moi. Alicia, c'est à vous. Mesdames les députés, Messieurs les députés, la jeunesse se tient aujourd'hui devant vous. Elle n'est pas à genoux, elle ne vous supplie pas. Elle ne baisse pas les yeux, elle n'a pas honte de ses paradoxes ou du jugement de ses aînés. Elle n'a pas les mains jointes, elle sait qu'elle est le propre maître de sa destinée. Elle se contente d'égal à égal, comme je le fais maintenant, de vous regarder droit dans les yeux. Et de vous enjoindre expressément à participer à la grande lutte climatique à nos côtés, ensemble. Cette lutte, la jeunesse ne la mène pas toute seule. Ses alliés sont associations, ONG, rebelles d'Extinction Rebellion, et encore d'autres, comme les syndicats et comme les marginaux, souvent oubliés. La lutte s'est globalisée. La justice sociale, comme nous l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, les Gilets jaunes, est aussi au cœur de cette lutte. Dans la France entière, que dis-je, dans le monde entier, beaucoup se questionnent sur la politique productiviste de nos gouvernements, dont les excès et dont les dérives nous mènent à la situation climatique actuelle. Le 28 juin dernier, 150 de mes camarades ont bloqué la principale allée de l'Élysée. Combien d'enfants dans la rue vous faut-il pour vous faire réagir, messieurs les députés et mesdames les députés? La loi française punit ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Qu'en est-il quand c'est une nation entière qui est en danger? Il est temps de mettre vos différents politiques et sémantiques de côté pour construire, à l'aide de la population française, des experts et des scientifiques, une nation unie et solidaire à l'abri de la crise climatique. Cette rencontre est la preuve que le combat mené n'est plus un sujet de mésentente, mais le début d'une riche collaboration que nous espérons être fructueuse. Mesdames les députés, messieurs les députés, nous sommes vos enfants, vos petits-enfants. Or, plutôt que d'écouter nos discours, aidez-nous à sauver notre futur. Merci. Merci beaucoup. Après la jeunesse, c'est un plaisir maintenant de passer la parole à Valérie Masson-Delmotte qui a coordonné le rapport spécial du GIEC sur la limitation du réchauffement à 1,5 degré. Madame, vous avez été distinguée comme l'une des 10 chercheurs ayant le plus marqué la science autour du monde en 2018. Que nous disent les rapports du GIEC et le premier rapport du Haut Conseil pour le climat? Mesdames les ministres, mesdames et messieurs les députés et sénateurs, merci au mouvement de la jeunesse de me permettre de m'exprimer devant vous. En 2015, tous les pays du monde ont choisi comme objectif de l'accord de Paris sur le climat de contenir le réchauffement planétaire largement en dessous de 2 degrés et de poursuivre l'action pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et ils ont demandé au GIEC de faire une évaluation de ce qu'impliquerait un réchauffement planétaire d'1,5 degré en termes de risque,
mais aussi en termes de trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Pour me permettre d'adapter mon propos, je voudrais commencer par une question. Qui parmi vous a lu le résumé pour les décideurs de ce rapport qui a été approuvé par tous en octobre 2018 ? En espérant vous donner envie de vous l'approprier et de parcourir également les prochains rapports que nous allons rendre en août sur le changement climatique et l'usage des terres et en septembre sur les océans et les glaces, je vais résumer les points clés de ce rapport. Imaginez derrière moi les 91 auteurs, les 133 contributeurs et les 1113 relecteurs de ce rapport qui ont produit une évaluation rigoureuse de l'état des connaissances et de leurs limites à partir de l'analyse critique de plus de 6000 publications. Chaque demi-degré de réchauffement compte. Depuis 1850-1900, ce sont les activités humaines qui ont provoqué un réchauffement planétaire, aujourd'hui qui atteint 1 degré. Nous vivons déjà avec les conséquences de ce degré de réchauffement, avec en France un réchauffement plus important, comme sur tous les continents, 1,4 degré. L'intensification des jours chauds en France, 4 à 6 de plus chaque décennie. Des canicules plus fréquentes en France comme partout, sur terre comme en mer. L'intensification des pluies torrentielles, comme dans le sud-est de la France. L'intensification des sécheresses particulièrement frappantes tout autour de la Méditerranée. La fonte généralisée des glaciers, la montée du niveau des mers qui a accéléré ces dernières années. Ces changements ont des impacts déjà visibles partout et affectent les écosystèmes. Au rythme actuel de 0,2 degré de plus chaque décennie, le réchauffement planétaire atteindra 1,5 degré entre environ 2030 et 2050, quand nos enfants auront notre âge. Plutôt si les émissions de gaz à effet de serre dans le monde continuent à augmenter. Les engagements des pays exprimés en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris impliquent une poursuite de l'augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et s'il n'y a pas un renforcement d'ambition et une action réelle dans les années à venir, une accélération du réchauffement jusqu'à 3 degrés ou davantage d'ici à 2100. Les sciences du climat projettent des différences robustes entre aujourd'hui et un réchauffement global de 1,5 degré, de même qu'entre 1,5 degré et 2 degrés ou davantage. Ces différences, elles portent sur l'augmentation de température moyenne dans les océans et au-dessus des continents, l'intensification des extrêmes de température, celle des pluies torrentielles dans de nombreuses régions, l'intensification des sécheresses dans les régions comme le pourtour de la Méditerranée, et un rythme plus rapide de la montée du niveau des mers qui se poursuivra sur des échelles de temps de plusieurs siècles. Sur les continents, la perte de biodiversité et le risque d'extinction d'espèces seraient 2 fois moindres si le réchauffement était stabilisé à 1,5 degré par rapport à 2. Cela induirait aussi des pertes plus limitées de rendement pour des céréales clés pour la sécurité alimentaire, comme le blé, le maïs ou le riz, et d'autres céréales en particulier en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. La fraction de la population mondiale exposée aux pénuries d'eau serait 2 fois moindre à 1,5 degré qu'à 2 degrés, mais elle va augmenter. Dans les océans, un réchauffement d'1,5 degré entraînera une dégradation majeure de 70 à 90% des récifs de coraux tropicaux, pour nos territoires d'outre-mer par exemple, contre plus de 99% à 2 degrés ou plus. Les conséquences du réchauffement dans les océans seront beaucoup plus élevées à 2 degrés qu'à 1,5 degré, avec une chute plus importante du tonnage des pêcheries, en particulier dans les tropiques. Limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés pourrait réduire de plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde le nombre de personnes exposées aux risques climatiques parfois croisés et susceptibles de basculer dans la pauvreté. Le niveau de réchauffement, c'est un enjeu de développement. En matière de risque pour la biodiversité, pour la sécurité humaine, chaque demi-degré et en fait chaque fraction de degré compte. Avec plus de 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone déversées dans l'atmosphère chaque année compte pour les émissions de gaz à effet de serre. Et le dioxyde de carbone, il a un effet cumulatif sur l'évolution future de la température. Limiter le réchauffement à 1,5 degré, ça impliquerait de réduire de moitié les émissions mondiales de dioxyde de carbone entre 2010 et 2030 et d'atteindre la neutralité CO2 à horizon 2050. Cela voudra dire que toutes les émissions résiduelles devront être compensées par des actions pour extraire le CO2 de l'air et le stocker de manière durable. Réduire les rejets de substances autres que le dioxyde de carbone qui affectent le climat mais aussi la qualité de l'air aura des bénéfices immédiats pour la santé publique. Limiter le réchauffement à 1,5 degré, ça implique des changements sans précédent historiques. Des réductions d'émissions dans tous les grands systèmes. Énergie, décarboner la production d'électricité, électrifier l'usage final de l'énergie, électrifier les transports, les décarboner. Des changements dans l'usage des terres. Transformer notre agriculture pour qu'elle soit résiliente et pour stocker du carbone dans les sols, préserver les milieux naturels et les forêts.
Transformer nos villes pour qu'elles assurent le bien-être même lors des vagues de chaleur. Transformer l'industrie avec l'économie circulaire, l'efficacité énergétique, mettre en œuvre les infrastructures au service de ces changements. Cela repose sur l'utilisation d'une large palette de technologies, mais aussi des transformations de comportement pour agir à la fois sur l'offre et la demande et avoir des transformations plus rapides. Et cela demande aussi une réorientation des investissements d'un facteur 5 à 6 vers les solutions, l'efficacité énergétique et les options bas carbone. Chaque choix compte. Agir pour le climat doit être pensé en synergie avec l'action pour préserver la biodiversité et permettre à tous de vivre dignement, par des transitions éthiques, équitables et justes. Notre rapport montre à quel point les impacts du changement climatique et la manière dont nous y répondons sont intimement liés au développement soutenable et aux objectifs de l'ONU pour le développement durable, qui cherchent un équilibre entre le bien-être pour tous, la prospérité économique et la protection de l'environnement. Notre rapport montre que pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il existe un ensemble de mesures d'adaptation et d'options pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui, bien choisies, avec une attention particulière portée aux plus vulnérables, auront de multiples bénéfices et permettront de construire un développement résilient en allant vers la neutralité carbone. Les bénéfices les plus larges, on les identifie dans les trajectoires qui intègrent la sobriété de la demande en énergie, la sobriété de la demande en matériaux non renouvelables, et une alimentation saine qui réduit la pression sur les terres et les émissions de gaz à effet de serre pour vivre longtemps et en bonne santé. Ces transformations profondes, elles ne peuvent se réaliser que par un renforcement de la coopération à tous les échelons, de l'échelle de la ville à l'échelle internationale. Une gouvernance efficace, il y a beaucoup de leviers d'action, mais vous, mesdames et messieurs les députés, vous avez plus de leviers d'action que chaque citoyen. Ça demande aussi la mobilisation des financements, l'effort de recherche, d'innovation technologique et sociale, et enfin l'éducation et la formation. Notre rapport spécial montre que limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré n'est pas complètement impossible, mais que la volonté politique et citoyenne pour accélérer les transitions et faire baisser le plus vite possible les émissions mondiales de gaz à effet de serre est essentielle. Ne pas agir à la hauteur des ambitions, c'est augmenter le fardeau pour les jeunes générations, qui devront faire face aux conséquences de ce réchauffement, c'est-à-dire la perte irréversible d'écosystèmes, la gestion croissante de crises et des options d'action plus coûteuses, plus difficiles et plus risquées. J'entends l'impatience de la jeunesse. Greta, votre discours m'a fait penser au discours de la servitude volontaire de la Boétie. Il l'avait écrit à votre âge, entre 16 et 18 ans. Et à l'époque, il essayait de comprendre pourquoi on laissait faire par rapport à des systèmes de gouvernance tyranniques. Vous posez la question du laisser-faire par rapport à notre dépendance aux énergies fossiles, par rapport à la poursuite des émissions de gaz à effet de serre et l'inaction par rapport au climat. Je voudrais terminer par les derniers mots de ce discours de la Boétie. Ces derniers mots, c'est « apprenons, apprenons à bien faire ». Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Valérie Masson-Delmotte. Voilà le temps des échanges. Pour que le plus grand nombre d'entre vous puisse s'exprimer, je vais prendre vos questions, réactions par série de 4. À chaque fois, redonnez votre nom, prénom, éventuellement la circonscription pour qu'on puisse voyager un peu. Et je repasserai la parole aux intervenants pour que les uns et les autres puissent répondre. Je vous rappelle que les jeunes qui sont là devant vous ne sont ni des chefs d'État, ni des responsables de partis politiques, habitués aux joutes politiques, ni des scientifiques. Vous en avez une illustre à côté de moi. En face de vous, chers collègues députés, ce sont des jeunes mobilisés depuis des mois sur le climat. Voilà l'échange avec eux. Ce n'est pas un échange entre vous sur vos options politiques. Vous avez 1000 autres occasions de le faire. C'est un échange avec Valérie Masson-Delmotte et les jeunes. Est-ce qu'il y a des premières questions? Je vais essayer aussi de panacher les groupes politiques. Je vais faire on peut prendre ces 2 premières questions, 1 minute, une troisième là, une quatrième peut-être. Allez, 1 minute chacun, s'il vous plaît. On prend les 4 d'un coup, voilà. Ceux qui sont au fond, vous venez dans l'espace de la lumière pour la retransmission à la télé. Ça va mieux ici? Oui. Bonjour à tous et à tous. Merci pour votre exposé et votre lyrisme. Moi, j'avais une question. Je voudrais rebondir sur votre dernière phrase. Vous citez la Boétie, Valérie Masson-Delmotte.
et justement apprendre. Moi, j'aimerais avoir votre sentiment quand vous parlez d'école. L'école, c'est là où on apprend. Alors, je sais qu'on peut apprendre en dehors de l'école, et j'encourage chacun à le faire, mais je voulais avoir votre avis sur les prises de position à conseiller auprès des jeunes aussi, et leur faculté d'apprendre à l'école. Voilà, il faut encourager aussi, à mon sens, à aller à l'école. C'était Céline Calvez. Allez-y. On a plus d'un micro, normalement. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis Joachim Sonneforget, député français de l'étranger. Je souhaite vous poser une question sur un thème spécifique qu'on a abordé avec Jean-Luc Mélenchon pendant les 2 dernières années, qui est celui des mers et océans. Et dans votre lutte, je dirais, pour la préservation de la planète, il y a la partie de la préservation des écosystèmes marins, de l'océan, qui est extrêmement important. La création de grands parcs marins où on protège la biodiversité, ça participe concrètement de manière très importante à la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il y a des fonds marins spécifiques, le fait qu'il y ait une biomasse vivante en fait, participe largement à ce travail que la planète fait d'absorber le carbone produit par l'activité humaine. Alors je souhaiterais savoir, peut-être si vous planifiez des actions thématiques sur ce thème mer et océan, qu'on connaît surtout sur la question de la pollution plastique, mais je dirais qu'il n'est pas forcément la seule ni la plus importante, parce que la question de la biodiversité et de la participation de l'océan, notamment l'océan austral, dans la lutte contre le réchauffement. Et donc notre travail, c'est de le protéger. J'aimerais savoir si vous avez des missions spécifiques que vous souhaitez développer sur ces thèmes qu'on a tendance souvent à ignorer, d'autant plus qu'on vit dans un pays continental qui n'a pas de mer ou pas d'océan. Merci. Merci. Un troisième, Bertrand Pancher. 1 minute. Oui, je voulais uniquement vous dire bravo. Waouh, qu'est-ce qu'on est content que vous soyez là. Et vraiment vous dire un grand merci parce que on espère que ça va déclencher encore beaucoup plus de jeunes un petit peu partout. Entre les jeunes qui se mobilisent, les sages qui sont là, hop, tout le monde est encerclé et on a vraiment envie d'en faire beaucoup, beaucoup plus. En tout cas, merci, bravo et continuez. Je vais prendre 2 derniers, ça fera 5. Adrien Quatennens et Jennifer de Temerman. Et dans la deuxième série à suivre. Allons-y. Merci à toutes et tous. D'abord, je voudrais remercier Mathieu Orphelin et celles et ceux qui ont pensé ce moment important. Remercier chacune et chacun d'entre vous. Il a dit merci pour tout le monde, hein, ce ne sera pas la peine de le redire. Chacune merci. Et chacun d'entre vous pour vos interventions. Je crois que votre constat est implacable, qu'il s'appuie sur des faits scientifiques. Nous savons toutes et tous que la catastrophe s'avance. Nous savons ce qu'il ne faut plus faire. Nous savons aussi ce qu'il faut faire. Et la science, tout en nous indiquant ce qu'il ne faut plus faire, nous dit aussi que les solutions techniques, les savoir-faire existent pour se mettre à disposition et pouvoir relever ce défi climatique qui est aujourd'hui mesurable jusque dans notre quotidien. Alors, l'une des choses que nous apporte la science dans la période, c'est qu'il y a une urgence qui est désormais temporelle. Nous ne pouvons plus apprécier la question du changement climatique comme si nous avions le temps long devant nous. Désormais, l'urgence que vous avez citée est aussi une urgence dans le temps. Or, si l'urgence est temporelle, si le temps pour résoudre la crise est un temps limité, les méthodes et les solutions qui en sont déduites ne sont pas les mêmes que si nous pouvions penser les choses dans le temps long. Vous l'avez dit, dans ces circonstances, et je le crois comme vous, nous ne pouvons pas attendre que l'écologie réponde aux injonctions du marché. Il y a une incompatibilité, je le crois fortement. Et je pense aussi que si j'en mesure l'applaudimètre dans cette salle, vous avez, je le crois, convaincu beaucoup de mes collègues. Et si ils sont véritablement convaincus, ils doivent savoir que cet après-midi, nous allons avoir l'occasion, et vous devez le savoir, il y a l'ironie de la situation, j'en termine Mathieu Orphelin. Oui, parce que l'ironie de la situation, c'est que peut-être vous ne le savez pas, mais vous arrivez aujourd'hui à un moment où nous allons voter cet après-midi. Vous avez dit que les députés se parlaient beaucoup entre eux. Je vous ai dit, c'est notre spécialité. Qui est incompatible avec la question climatique. Je voudrais votre avis là-dessus. Est-ce que le libre-échange est compatible avec les solutions que vous appelez de vos voeux? Car cet après-midi, les parlementaires vont avoir à se prononcer sur cette question. Je crois que votre intervention peut être salutaire et qu'elle aura convaincu beaucoup de changer leur vote cet après-midi. Il ne pourrait en être autrement. Merci à vous. Jennifer de Temerman. Merci. Je voulais
Je voulais d'abord remercier les jeunes pour leur présence. J'ai passé suffisamment d'années dans l'éducation nationale pour savoir à quel point vous nous challengez. Je voulais remercier aussi Madame Valérie Masson-Delmotte parce que vous avez cité l'agenda 2030. L'association 4D a sorti récemment un sondage qui montre qu'il n'y a que 7% de Français qui le connaissent. Pourtant, pour moi, il constitue une véritable solution et un véritable au défi que vous nous avez lancé. Donc les jeunes, comme vous nous avez invités à lire le rapport du GIEC, je vous invite à consulter l'agenda 2030 et à le porter dans vos discours. J'ai bien entendu que vous faisiez une marche pour le climat le 21 septembre. Il se trouve que le 25 septembre, ça sera les 4 ans d'anniversaire de l'agenda et que normalement, la France est attendue pour présenter une feuille de route. Nous sommes un certain nombre ici et je salue mon coprésident Dominique Potier du groupe d'études Objectifs de développement durable, à porter le sujet, à espérer que la feuille de route présentée par la France sera ambitieuse le 25 septembre. Donc soutenez-nous aussi sur ce sujet. On est un certain nombre ici, on est plusieurs à revenir du forum politique de haut niveau de New York, Florence Provandier, Fabien Goutfard, Véronique Rioton qui est partie, Christophe Bouillon, etc. On est avec vous et on vous suit. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est sans filet tout ça. Qui veut répondre à l'une ou l'autre des questions? Il n'y a aucune obligation, mais soit faites-moi un petit signe si quelqu'un veut répondre à quelque chose. On y va. Ici, par exemple, Ivy. Par rapport au fait qu'on devrait aller en cours, c'est une reproche qu'on nous fait beaucoup. Et moi aussi, j'aimerais aller en cours. Hein. Je vous avoue que je manque de sommeil en m'impliquant dans Youth for Climate. Voilà, non mais j'en doute pas. Mais en fait, ce n'est pas moi aussi j'aimerais aller en cours, sauf que je sais, moi ça me fait paniquer 2030-2040. Et quand je me dis que 2030-2040 ne sera peut-être pas possible pour moi, je me dis qu'actuellement, la priorité, c'est de m'assurer un avenir sur le long terme et ensuite, je pourrai me dédier à mes études tranquillement. Et pour faire écho avec ce qu'a dit Ivy, on a quand même aussi Virgile qui a eu mention très bien au bac. Certains ont mis de côté leurs études, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On travaille aussi scolairement parlant. Valérie Masson-Delmotte, peut-être la question des océans, j'imagine. Moi, je voulais revenir encore avec une question. Parmi vous, qui, dans ses cours, sa formation initiale, a eu une formation sur le changement climatique, dans la formation initiale, à l'école? Qui a eu une formation continue sur la question du changement climatique? Et voyez cette difficulté, c'est-à-dire nous, on produit des connaissances. Ça fait 30 ans qu'on rend des rapports du GIEC, mais les connaissances qu'on produit, elles ne sont pas enseignées. Et on a cette difficulté-là. Le Conseil interacadémique, par exemple, de toutes les académies des sciences, recommande de renforcer l'éducation et la formation aux sciences du climat et du changement climatique pour donner des clés pour comprendre et des clés pour agir. Et beaucoup des jeunes que j'ai rencontrés, moi, j'avais rencontré aucun d'entre vous avant, mais beaucoup de ceux que j'ai rencontrés m'ont demandé, et ont demandé au ministre aussi, d'apprendre davantage dans le temps scolaire. En particulier, il y a un vrai besoin de renforcement de l'enseignement de la question du changement climatique et des enjeux liés à la biodiversité au collège. Sur la question des mers et des océans, je veux juste dire une chose. Plus on met de gaz à effet de serre, plus le climat se réchauffe, plus on aura des vagues de chaleur en mer, plus on aura également par l'effet de l'absorption du CO2 une acidification des océans, et des changements également par des pertes d'oxygène. C'est ça qui met en danger les écosystèmes marins, qui font aussi l'objet de pressions locales ou parfois d'activités de surpêche. Donc l'enjeu pour la préservation des écosystèmes marins, c'est aussi l'enjeu de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, en plus de l'action sur les pressions locales. Et ça fera partie des points abordés dans le rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère en septembre. Merci. On va prendre une deuxième série. Allez-y. J'en ai déjà... Et Robin, j'avais dit que je la ferais, celle-là. Robin interviendra juste après les deux premiers. Je vais prendre une série de 5. Oui, bonjour. Pardon. Alors, attendez. Ouais. C'est un peu sans filet. Allez. Oui, non, on n'est pas obligé. Non, c'est pour qu'il y ait assez d'échanges. Vas-y. Donc d'abord sur la question des mers et des océans, justement on est venu ici pour créer un dialogue, donc je pense que nous ça nous intéresse d'avoir ce dialogue et c'est un sujet qu'on ne connaît pas forcément tous en tant que jeunes et donc ce sera avec plaisir qu'on gardera contact avec vous, avec d'autres gens qui travaillent avec vous sur ce sujet-là pour réfléchir à ce que nous on peut apporter.
Et bon, sur le sujet du CETA, ça allait venir de toute façon, c'était évident. Moi, je pense qu'on est quand même en démocratie. Il y a 67 millions de personnes en France. Ça serait bien de leur demander leur avis. Et je pense que c'est là le sujet. Ici, voilà, vous êtes député, vous êtes élu, vous êtes là pour construire le débat. Et peut-être que la meilleure solution encore, c'est plutôt que d'avoir ces débats où, je suis désolé, mais 80 minutes sur LCP, il n'y a pas beaucoup de Français qui vont les regarder. Et qui, en fait, nous, on est jeunes, on a entre 16 et 20 ans, en gros. On ne peut pas vous apporter une expertise super technique sur ce que c'est le CETA et dire ce qu'on en pense. Par contre, il y a plein de Français qui peuvent le faire. Il y a Valérie Masson-Delmotte qui a probablement une expertise meilleure que la nôtre sur le sujet. Désolé Valérie. Il y a des économistes de tous les bords. Vous êtes là pour avoir ce débat et on compte sur vous surtout pour que ça soit un débat qui soit fait de manière démocratique. Et ça, c'est la demande qu'on fait en tant que jeunes. Donc voilà sur le CETA. Merci beaucoup. On y va pour la deuxième série. 3 députés, Robin, 3 députés, et puis vous pourrez répondre les uns les autres. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour ces témoignages très importants de notre jeunesse européenne. Donc, je suis Thierry Michel, député du Bas-Rhin, je suis membre de la Commission des affaires européennes, et je pense que l'échelon pertinent sur lequel nous travaillons, c'est l'échelon européen. J'ai moi-même travaillé sur la transition énergétique dans l'Union européenne et qui appelle effectivement au renforcement de nos ambitions. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on a été confronté en France à une crise sociale liée à la mise en place de la taxe carbone et qui évidemment s'est heurtée à de profondes oppositions. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on avance concrètement, comment est-ce qu'on convainc nos concitoyens d'aller de l'avant et qu'est-ce qu'on doit arrêter demain tout de suite et qu'est-ce qu'on doit commencer à faire demain tout de suite. Je vous remercie. Merci Delphine Batho, Monique Clapeau, Mireille, pardon. Merci, bonjour à toutes et à tous. Delphine Batho, je suis députée écologiste des Deux-Sèvres. Merci, et en fait moi je voudrais juste vous rassurer pour vous dire que de tout temps, en fait, quand la jeunesse s'est mobilisée pour contester des choses qui n'allaient pas dans la société, et aujourd'hui c'est encore plus grave, il y a toujours eu des gens pour dire mais qu'est-ce que font les jeunes, ils sont manipulés, il ferait mieux d'aller en cours, etc., etc. Donc ce qui se passe est normal. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est peut-être certainement actuellement, c'est plus violent parce que, en fait, ceux qui vous critiquent, ils sont atteints du syndrome de l'autruche et qu'en fait, regarder la réalité en face du changement climatique nous plonge dans une angoisse existentielle qu'il est difficile de regarder en face et donc pour ça, peut-être, il va falloir les aider. Et la dernière chose, c'est de vous dire que j'ai hâte que vous ayez l'âge de vous présenter aux élections, notamment pour remplacer ceux qui ont quitté la salle prématurément. Bonjour, donc moi je suis Mireille Clapeau, je suis députée de la Drôme et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Donc j'ai écouté tout ce que vous avez dit avec intérêt. Moi je voudrais vous parler d'eau d'abord et après d'arbitrage. Donc l'eau est un problème important. Je voudrais féliciter les organisateurs qui ont mis de l'eau du robinet dans des contenants réutilisables et qui n'ont pas mis les fameuses bouteilles en plastique. Et ça m'amène à la question d'arbitrage, c'est qu'on est sujet, vous comme nous, tous les jours à des arbitrages entre nos habitudes, ce qui est le plus pratique, et puis ce qui demande un peu plus d'efforts mais est meilleur pour la planète. Donc j'en viens à la question d'eau et d'arbitrage dans un territoire que je connais bien qui est la Drôme. Avant même l'été, la Drôme est soumise à un manque d'eau. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'eau structurelle, mais il y a aussi des arbitrages à faire entre les besoins de l'agriculture et puis les besoins des rivières pour maintenir la biodiversité. Et donc, je m'adresse principalement à vous, les jeunes, qui nous avez dit qu'on ne s'y prenait pas comme il faut. Comment vous vous y prenez pour faire un arbitrage entre des besoins qui sont parfois contradictoires ? Merci. Merci. On va passer la parole à Robin Julian, 16 ans, qui se mobilise chaque vendredi depuis janvier 2019. Je suis né dans les années 2000, dans un monde rempli de lumière, un pays prospère. Depuis tout petit,
On nous parle des grandes avancées de notre espèce. Depuis tout petit, je veux devenir un grand scientifique, un physicien, un inventeur. Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour notre planète, pour l'humanité et pour la vie. Il y a 5 ans, ma professeure de géographie nous a montré un documentaire sur les effets du dérèglement climatique. Fonte du permafrost, baisse de la qualité de l'air, 6e extinction de masse. Je suis tombé de haut. J'ai perdu foi en l'humanité. Mais il y a 6 mois, j'ai compris qu'abandonner ferait de moi un lâche. Alors j'ai décidé de risquer mes études, mon futur dans la société, pour sauver mon futur sur Terre. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre que c'est votre dernière chance de changer. D'arrêter cette politique du greenwashing, d'arrêter de voter des lois écocides, pour sauver mon futur, des traités de libre-échange. Car dans un monde où notre futur devient totalement abstrait, dans un monde où les droits de l'homme sont de moins en moins respectés, dans un monde où la liberté de presse n'est plus. Nous, la jeunesse du monde, nous nous levons, non pas seulement pour changer les lois, mais bien pour changer sa société dans sa globalité, que vous le vouliez ou non. Nous continuerons de désobéir. Le 20 septembre, la prochaine mobilisation mondiale aura lieu, donc rejoignez-nous. Merci. On continue la série et après ils vont répondre à tout. Mais excusez-moi, j'essaie de faire l'équilibre. Je voudrais passer la parole. Je vous dis, on a eu plus de députés EES qui sont intervenus dans la première série. Donc là, je passerai la parole à Éric Diard, Dominique Potier, Aurélien Taché, Erwan Balanan et j'ai noté François Ruffin aussi. Je vous passe la parole tous maintenant et comme ça on laisse les jeunes réponses. Ensuite, il y a Brune Poirson, la ministre aussi, qui veut s'exprimer. Ce que je vous propose après, parce qu'après, il va falloir qu'il y ait une conférence de presse des jeunes. Le timing, il faut que la salle soit libérée à 13h50. Merci beaucoup, Mathieu. Je suis un des rares députés LR, mais je note... mais je ne suis pas le seul. J'en ai vu disséminer quelque part. Il n'y avait pas de boycott. Ils ont été très attentifs. Moi, je tenais à vous dire, premièrement, que je n'ai pas assisté à une messe. Voilà. Deuxièmement, je n'ai pas vu le prix Nobel de la peur. J'ai vu simplement des jeunes, et particulièrement une jeune, plutôt réservée, qui était de son temps et qui disait sa crainte sur son avenir et qui nous a simplement dit... ne m'écoutez pas, mais écoutez les scientifiques, c'est tout. En tout cas, moi, je voudrais les remercier. J'ai un enfant de cet âge, je comprends leur engagement. On gagne toujours à entendre la jeunesse, on en retire toujours quelque chose, et je vous dis donc un grand merci. Dominique. Oui, moi je voudrais remercier Valérie Masson-Delmotte pour avoir évoqué la question de la dignité humaine. Dominique Potier, Meurthe-et-Moselle. La dignité humaine parce que, ça vous l'avez déjà compris, mais il faut que vous le portiez très fort dans votre génération. Ce changement-là, il va impliquer une réduction des inégalités considérables entre les pays et à l'intérieur des pays. Le combat pour la justice et le combat pour le climat, c'est la même chose. Et je crois que la révolution qui est devant vous et que vous allez porter, c'est celle du partage. Aurélien Taché. Merci beaucoup. Donc, moi aussi, je voulais vous féliciter. Vraiment, bravo. Ne doutez jamais, effectivement, qu'on a toujours besoin de la jeunesse pour avoir un électrochoc, nous, les élus, la société. Donc, peut-être que vous ratez quelques cours parfois pour vous engager. Moi, je l'ai fait aussi quand j'avais votre âge et je ne crois pas que ce soit très grave. L'important est que vous soyez là pour nous sensibiliser à ce qui vous paraît fondamental. Par contre, si c'est vrai que notre génération, elle a certainement été, je parle de ma génération parce que c'est un peu plus vieux, celle des excès, celle des excès de consommation, des excès de pollution, de beaucoup d'excès qui n'ont pas été bons pour l'environnement. C'était aussi une génération qui rêvait de voyage, qui rêvait de découverte de l'autre, qui avait envie de faire le tour du monde. Et votre nécessaire combat pour le climat, j'espère qu'il ne vous fera pas perdre de vue non plus ces rêves-là. J'avais envie de vous demander si c'était encore des choses qui parlaient aux jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, oui, il faut qu'on préserve ce qui fait la beauté de notre planète, mais ne pas au prix de ce qui pourrait faire perdre un peu de ce qui fait la beauté de l'humanité. Merci. Merci. François Ruffin, puis Erwan Balanan, puis Frédéric Tufnel.
Merci. Bon, d'abord, pour vous rassurer, il y a eu des études scientifiques qui ont montré que les jeunes qui s'engageaient réussissaient mieux leurs études que ceux qui ne s'engageaient pas. Ensuite, je vais volontairement poser un propos non consensuel. Le Greta ou CETA, il faut choisir. Et je le pose de manière non consensuelle parce que la question aujourd'hui, on baigne dans un consensus. Est-ce que l'écologie est compatible avec le consensus? Je ne crois pas. Alicia, tu disais, il est temps de mettre vos différents politiques et sémantiques de côté. Excuse-moi, je te parle d'égal à égal, et moi, je ne crois pas. Je ne crois qu'au nom de l'écologie, au contraire, il ne faut pas qu'on baigne dans un bain consensuel. Parce que, est-ce qu'on croit qu'on va se sortir de l'écologie? Est-ce qu'on croit qu'il y a une écologie sans conflit? Est-ce qu'on croit que pour sauver la planète, on n'a pas des adversaires? On a des adversaires dont l'urgence n'est pas de sauver la planète, dont l'urgence est continuer à entretenir leurs profits. Donc je ne crois pas, moi, à une écologie consensuelle. La question est là. La question, je vous la pose, c'est est-ce qu'on peut avoir... est-ce que ça met fin à la lutte de classe, pour ainsi dire, ou est-ce qu'au contraire, ça l'en renforce et ça l'approfondit? Jusqu'ici, la lutte de classe, et j'en termine, Mathieu, jusqu'ici, la lutte de classe, c'était sur le niveau de vie. Et moi, pour maintenant, la lutte, elle se détermine sur la vie elle-même, sur la possibilité de vivre elle-même. C'est pour ça que je ne crois pas à une écologie sans conflit. Je crois au contraire qu'il y a besoin de conflit dans l'écologie. Merci, Erwan Balanant. Merci. Ce qui fait le moteur de la jeunesse, c'est l'espoir. Généralement, ce qui fait que les jeunes aient une envie de vie, c'est l'espoir d'un monde meilleur et l'espoir de leur vie à venir. Et ce qui est un peu stressant pour nous, peut-être même angoissant, responsables politiques, modestes que nous sommes, c'est de voir que peut-être vous avez perdu l'espoir en cet avenir et dans ce monde meilleur à venir. Moi, j'ai envie de vous en redonner un petit peu en vous disant que n'ayez pas peur non plus. Il y a beaucoup de députés, beaucoup de personnalités politiques qui ont embrassé le même combat que vous et qui, sans relâche, travaillent pour améliorer ce monde. Nous ne sommes pas complètement d'accord parfois sur certains sujets, mais nous avons, dans une grande majorité d'entre nous, l'envie de vous offrir une vie meilleure et l'envie de vous offrir de l'espoir. Frédérique Tufnel et Brune Poirson. Oui, merci. Je suis ravie de vous écouter. Je suis pleine d'espoir pour la génération future que vous représentez. Moi, ma vie, elle se terminera dans une situation peut-être catastrophique en termes climatiques et d'atteinte à la biodiversité. Et pourtant, en tant que parlementaire, sachez-le, et ça, je voudrais vous donner quand même un signe, c'est que tous les parlementaires, il y en a beaucoup qui sont engagés pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Et ce que je crois, c'est que la réponse, elle appartient au territoire. C'est dans les territoires que ça se passe. Et je voudrais vous encourager à inviter d'autres jeunes à venir débattre dans les territoires. Par exemple, moi, je suis en Charente-Maritime, à Rochefort, où je vais organiser l'université de la biodiversité. Et moi, j'ai besoin d'avoir des jeunes aussi pour qu'on puisse débattre de ces sujets-là. Donc moi, je vous encourage aussi à motiver tous les jeunes en France, non pas forcément pour manifester contre, mais pour apporter un débat. C'est ça qui nous intéresse. Parce que les solutions fondées sur la nature, auxquelles je suis très attachée, elles sont là. On en a souvent parlé aussi avec Valérie Masson-Delmotte. C'est vrai, des vrais sujets. Et il y a les réponses. Je pense qu'on a les réponses à apporter, mais elles sont très difficiles et lentes à mettre en place. Merci. Si ça vous va, 2 dernières interventions. Et comme ça, après, les jeunes vont pouvoir répondre et s'exprimer. Brune Poirson et Olivier Faure. Merci beaucoup. D'abord, j'ai commencé par remercier Mathieu de cet événement. Et je voudrais aussi, je vous le dis très sincèrement, moi qui suis humblement en position parfois d'essayer de faire avancer les choses, merci beaucoup. Surtout, ne lâchez rien. Continuez à vous mobiliser. Parce que vous nous poussez dans le 21e siècle, alors que, et en particulier quand vous êtes à la tête d'une administration ou même en responsabilité politique, il y a beaucoup de forces qui vous poussent à rester dans le 20e siècle. Et pour moi, ce que vous faites au quotidien, souvent j'y pense, et c'est formidablement porteur d'espoir. Et c'est aussi pour ça, c'est une des questions que j'allais vous poser. Pour moi, la transition écologique, c'est peut-être, c'est à la fois ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est aussi peut-être ce qui est de plus
enthousiasmant parce que ça va nous permettre enfin de sortir d'un système économique qui est devenu, c'est vrai, totalement absurde, qui produit de plus en plus d'inégalités d'un côté et qui de l'autre détruit toujours plus la planète. Et vous devez nous porter à ça, mais moi je ne crois pas, contrairement, même si je partage certains des constats, je ne crois pas que ça se fasse les uns contre les autres. Et donc j'ai 2 questions à vous poser. La première d'abord, c'est est-ce que et quelle est votre vision, vous, de la transition écologique? Moi, je pense que c'est un merveilleux projet, fondamentalement porteur d'avenir et qu'il n'y a rien de plus enthousiasmant. Mais est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Parfois, quand je vous écoute, j'en doute. Et la deuxième chose, parce que je ne crois pas qu'on se construise les uns contre les autres, et je vous demande peut-être comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Attention, sans naïveté. C'est-à-dire continuer à vous mobiliser. Je sais, ça fait partie de votre ADN et de votre exigence. Mais comment est-ce qu'aussi on peut continuer à porter des ponts? Parce que quand nous, on élabore, à créer des ponts, quand nous, on élabore des politiques publiques, c'est aussi vous qui en verrez les conséquences. Et donc, aidez-nous aussi parfois à les construire. Vous n'allez pas voter les jeunes ou peu et moins. C'est pas du tout un reproche. Là, on a la chance que vous vous mobilisiez, que vous vous engagiez. Aidez-nous à continuer à vous faire entendre aussi et au-delà que dans la rue, mais en construisant ce projet, ce nouveau projet de société qui doit rassembler et non pas faire des ennemis et des adversaires les uns contre les autres. Merci. Olivier Faure. Merci Mathieu. Je voulais dire à nos jeunes amis que rien n'est perdu. Je viens d'un parti productiviste. Pendant longtemps, nous avons, nous, assimilé notre combat à celui de la croissance, à celui de la production de richesses pour pouvoir mieux les distribuer. Et ça a été compliqué de changer de logiciel. Mais je veux vous dire aussi que grâce au GIEC, grâce à l'action des plus jeunes, il y a des conversions possibles. Et qu'aujourd'hui, il y a une volonté nouvelle chez nous de pouvoir se mettre avec vous sur le chemin de cette transition écologique. Et donc, je voulais vous remercier de cette prise de conscience que vous aidez à créer dans le pays. Et je partage avec François Ruffin l'idée que ça a été un combat d'abord, un combat de scientifiques, un combat pour imposer en fait une réalité. Maintenant, c'est un combat politique. Et donc, ça doit être un combat dans lequel le consensus peut être le plus large possible, et c'est bien quand il peut l'être, mais il faut aussi se dire les choses en face. C'est un combat politique. Et ça suppose effectivement d'accepter l'idée qu'il y a des adversaires, qu'il y a des lobbies, qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne veulent pas de ce changement climatique. Et dans ce combat-là, vous pouvez compter sur nous. Merci. Merci beaucoup à vous. Je vous propose qu'on puisse peut-être, ceux qui veulent s'exprimer les uns et les autres sur les points que vous voulez. Greta. Well, there was a lot of praise. I don't think, I mean, every one of you are just saying thank you for, and you give me hope for the future. And it doesn't seem like you have quite understood what we beaucoup de gens qui disent merci, vous me donnez de l'espoir pour l'avenir. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris ce que nous disons. So instead of praising us, donc plutôt que de louer ce que nous faisons, essayez-vous de faire quelque chose. Merci. Est-ce que d'autres veulent s'exprimer? Valérie Masson-Delmotte. Au moins, c'était clair. Je voulais rappeler les points clés du rapport du Haut Conseil pour le climat. Donc, le premier budget carbone de la France a été dépassé de 62 millions de tonnes de CO2. La baisse des émissions, elle a été 2 fois plus faible que l'objectif fixé. Ce rythme, il devra tripler d'ici 2025 pour respecter les engagements de neutralité carbone. Les émissions des transports n'ont pas bougé depuis 10 ans. Celles du bâtiment ont baissé 3 fois moins vite que l'objectif. Celles de l'agriculture ont stagné. Si on divise les émissions du territoire et on les ramène à chaque Français, c'est 6,6 tonnes d'équivalent CO2 par personne. Mais si on prend en compte l'effet net du commerce mondial, on est à 11 tonnes. Tout gaz à effet de serre compris, de CO2 équivalent par personne et par an, et ça ne baisse pas. Donc la question du bilan net des échanges commerciaux, elle est cruciale par rapport à l'empreinte du style de vie en France. Enfin, je voulais préciser qu'il y avait une question qui portait sur comment avancer concrètement. Donc le Haut Conseil pour le climat, il recommande de mettre en place des outils, et en particulier des outils pour évaluer, lors de l'examen de projets de loi ou lors de gros investissements publics, leurs impacts sur les émissions, de sorte à pouvoir vérifier leur cohérence avec la trajectoire vers la neutralité. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions, peut-être le mot de la fin, comme on dit. Et puis après, donc je vous explique comment ça va se passer après les derniers échanges des jeunes. On va commencer un échange de questions-réponses de 20 minutes chrono
avec la presse. Tous ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. Mais donc peut-être laisser Virgile ou d'autres, si vous voulez dire un ou deux mots de plus, il n'y a pas d'obligation. Moi, je voulais peut-être répondre à monsieur qui me disait que finalement, on pouvait aussi faire évoluer le débat dans l'opposition. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que ces débats, ils sont plus, en général, portés plus sur la forme que sur le fond, et que finalement, ça ne fait pas avancer la cause. Virgile. Alors moi, déjà, sur... alors, il y a Madame Vargon et Monsieur Ruffin, vous avez parlé. Poisson, ouais, pardon, j'ai confondu les deux. Madame Poisson. Et Monsieur Ruffin, vous avez parlé donc à la fois, est-ce que nous, on a des consensus dans notre mouvement et est-ce que le sujet climatique, il est forcément conflictuel ou pas? Je pense qu'on peut répondre aux deux sujets par les manières. C'est... on n'a pas de consensus parce que c'est un sujet qui est débattu, on a un mouvement qui est super large et ça serait incroyable qu'on arrive tous à se mettre d'accord quand il y a 200 000 jeunes dans la rue. Et c'est ça qui nous fait avancer. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on a un débat, c'est pas parce qu'on a des discussions que ça doit être dans le conflit. On doit vraiment être dans la construction de quelque chose de positif. C'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quelque chose où on n'est pas venu là pour rencontrer un parti en particulier, ou deux ou trois, ou pour rencontrer l'opposition, pour rencontrer la majorité. On est venu pour rencontrer tout le monde. On est super content qu'il y ait des élus des Insoumis jusqu'aux Républicains qui soient venus pour construire et pour voir lesquels sont prêts à discuter avec nous. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Et ensuite, effectivement, il n'y a aucun consensus. Enfin, on n'a pas de consensus sur des sujets techniques dans notre mobilisation. Et c'est ça qui nous intéresse parce que c'est le débat qu'on a et c'est comme ça qu'on avance. Et sur le sujet du CETA, par exemple, dans notre mobilisation, il y en a tout un tas qui sont contre. Est-ce que c'est la majorité? On ne sait pas. Et du coup, moi, j'ai utilisé la réponse diplomatique en bottant un peu en touche parce que c'est compliqué, mais je vous garantis qu'il y en a plein qui sont contre et qui seront ravis de discuter avec vous sur le sujet et de discuter avec les parlementaires qui sont pour essayer de les convaincre. Et voilà, et c'est l'intérêt de créer ce dialogue pour que vous discutiez avec des jeunes qui sont ou pas d'accord avec vous. Voilà. Je rappelle, j'ai pas pu donner la parole à tout le monde, mais pratiquement tout le monde. Ils ont rendez-vous et ce seront les invités d'honneur du pot offert par Youth for Climate à 19h pour échanger tout à l'heure. Les invitations arriveront.